Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour m'ensemble avec vous. Je dis à qui c'est lundi 9 décembre, ensemble pour nous poursuivre avec étude. École sabbat, semaine, il m'a rappelé que semaine ça, étude là, c'est numéro 11, le Père, le Fils et l'Esprit. Mais je dis à nous parler ensemble, Jésus et le Père. Bien avant que nous commencions, à nous prier. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu. Nous Dieu merci pour tout ce que fait pour nous et pour ça encore qu'on a réalisé dans la vie. Nous. Merci pour tout ce que fait qui allait au-delà des attentes. Nous. Tandis que bon Père, nous venons avec même désir qui se continue à approfondir connaissance nous dans la parole. On a demandé qu'on capable ouvrir grandement l'intelligence nous, comme ça nous capable de lire, de comprendre et mettre en application. Fais-nous du bien, nous pas qui mérite, nous Jésus, nous prions. Amen. Zami me remercie, me féliciter, encourager pour un simple effort que même vous avez fait jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers un guide d'études à l'école du sabbat. Je m'a rappelé leur fin d'étudier plaisir, c'est encourager ou partager, étudier avec entourage, qu'on soit capable de faciliter plus monde arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner. N'a pas profiter de faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant, nous allons aborder ensemble étude numéro 11, le Père, le Fils et l'Esprit. Verset donc pour nous mémoriser, c'est Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est Jean chapitre 14, verset 26. C'est ça. Moi avec vous, durant ce semaine. N'a gagné pour nous capables de mémoriser. Nous avons possibilité dans la portion étude dimanche là pour nous voir le Père céleste. Mais je dis, nous allons voir ensemble Jésus et le Père. D'après Genèse 1er, verset 26 et 27, nous sommes créés par la divinité pour nous être capables de développer une relation personnelle ensemble avec bon Dieu. Toutefois, relation ça est radicalement perturbée à cause du péché. Nous sommes capables de voir impact immédiat des perturbations ça dans l'histoire du jardin d'Éden. Bon Dieu créé nous pour nous vivre dans une relation étroite, une relation qui serait ensemble avec lui, mais péché pour causer un vide. Péché pour mettre une séparation à un moment donné entre nous-mêmes, ensemble avec bon Dieu. Et là, nous, l'histoire de la création, et bien l'histoire du péché dans Genèse, chapitre 3, nous voyons, eh bien, perturbation ça, comment il était commencé, nous voyons impact qu'il lui-même fait dans la vie. Maintenant, nous allons aller dans Genèse, chapitre 3, versets 7 à 9. Comment ce passage révèle-t-il la brèche que le péché a causée et que signifie le fait que Dieu lui-même soit allé à la recherche et non l'inverse. L'homme fin péché, d'après ça nous allons voir dans Genèse chapitre 3, et nous c'est bon Dieu qui est allé à la recherche de l'homme, mais ce n'est pas l'homme qui a cherché bon Dieu. Eh bien, nous allons regarder pour qui ça. Eh bien, c'est comme ça, ça lui-même lui fait. Genèse 3, verset 7 à 9. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Intention bon Dieu, c'était offrir guérison avec toute l'humanité pour vite ça qui était causé par le péché. Même si toute l'humanité n'est pas accepté en réalité, ça que Christ lui-même, ça que bon Dieu lui offre nous. Pour accomplir la restauration de cette relation, eh bien, il y a un membre de la divinité qui vient faire venir un humain qui vient prendre forme nous, qui vit dans le nous. D'ailleurs, dans Jean 1er, verset 14 à 18, ça fait nous comprendre, parole là, il vient faire chair, il est habité dans le nous, il manifester la gloire de Dieu. En conséquence, l'humanité te recevoir eh bien plénitude li, te recevoir grâce li. Et Jésus t'est venu pour capable proclamer la gloire de Dieu afin que relation qui t'est brisée par un péché ali capable restaurer. Du moins pour monde qui te senti au prêt pour accepter par la foi, eh bien ça que bon Dieu lui-même lui offre nous à travers Jésus. C'est pas tout le monde qui est capable de gagner la vie éternelle parce que c'est pas tout le monde qui a accepté, ou bien c'est pas tout le monde qui a accepté, c'est pas tout le monde qui a accepté, et c'est pas tout le monde qui a jamais accepté sacrifice
que Christ l'a fait pour nous à la croix. C'est ça que fait, eh bien, moun capable de gagner la vie éternelle, yo, moun capable de restaurer relation yo ensemble avec bon Dieu, c'est moun qui accepte le sacrifice que Jésus lui-même lui fait pour nous à la croix. Maintenant, nous allons lire plusieurs textes. Et tout texte, c'est dans les Jean que nous allons lire. Nous allons regarder quelle merveilleuse espérance avons-nous dans ce texte. Nous allons regarder qui espérance, qui merveilleuse espérance que nous gagnons et bien que nous joignons dans le texte. Nous allons aller pour le premier texte que nous trouvons dans Jean chapitre 1er, versets 1 et 2. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Jean 5, versets 16 à 18. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal avec à Dieu. Jean 6, verset 69. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jean 10, verset 10 et verset 30. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Moi et le Père, nous sommes un. Jean chapitre 20, verset 28. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit. Eh bien, et Jean verset 28, c'est les autres là. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Oui. Maintenant, fait un petit commentaire sur Jean chapitre 5, verset 16 à 18, surtout verset 18 là. Il dit nous, Juif est à poursuivre Jésus, eh bien, parce qu'il a fait miracle dans le jour sabbat. Ok? Et Jésus va le dire, jusqu'à présent, papa l'a pas agi, il est même tout l'a pas agi. Au verset 18, c'est ça qui est intéressant. Et c'est là que nous avons attirer attention, avant que nous allions dans les commentaires qui gagnent dans le son. Nous avons fait commentaire sur le texte. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, faisant lui-même égal à Dieu. Ok? Dans le texte, alors, il y a toute histoire. Monsieur dit Jésus t'a violé le sabbat. Pour les Juifs, pour les pharisiens, pour les chefs religieux, pour eux-mêmes, dans la conception, dans la compréhension par eux, Jésus violait le sabbat. Mais Jésus n'a pas violé le sabbat. Il dit nous, il a poursuivi Jésus pour le tuer pour des raisons. Parce que Jésus violait le sabbat. Pour eux-mêmes, Jésus violait le sabbat. Et puis parce que Jésus est le bon Dieu, son propre Père. Eh bien, Jésus est le Dieu Père. Eh bien, ils comprennent que Jésus est égal ensemble avec Dieu. Ça, c'est compréhension. Eh bien, pour ça, ils ont essayé de poursuivre Jésus pour eux, si ils sont capables de tuer. Mais il y a une chose qui me voulait attirer attention, c'est que Jésus n'a pas violé le sabbat. Si Jésus t'a violé le sabbat, il t'a passé comme étant un pécheur. Mais la Bible fait nous comprendre que Jésus n'a pas jamais péché. C'est-à-dire, Jésus n'a pas violé le sabbat. Pour les Juifs, pour les chefs religieux, il a violé le sabbat. Mais dans la réalité, il n'a pas jamais fait ça. Eh bien, dans Christ, nous avons la vie. Une vie originelle. Ce n'est pas une vie qu'il prend dans l'autre. Ce n'est pas une vie qu'il emprunté. Ce n'est pas une vie qu'il tire dans l'autre monde. Pourtant, en tant que fils incarné, qui te dépouillé lui-même de l'exercice de ses prérogatives, eh bien, Christ, parlant de son existence sur la terre, en tant qu'homme parmi les hommes, a pu se référer à sa possession de la vie comme un don de bon Dieu. La divinité du Christ donne aux croyants l'assurance de la vie éternelle. La divinité du Christ libère avec croyants l'assurance de la vie éternelle. Eh bien, Dieu n'avait pas été reconnu Dieu n'avait pas été reconnu par l'humanité. C'est ainsi qu'il a envoyé son Fils unique afin que lui, le Père, soit connu. En réfléchissant ensemble, dans le contexte du cosmos, un athée a écrit, dans notre obscurité, dans toute cette immensité, il n'y a aucune indication que l'aide viendra d'ailleurs pour nous sauver de nous-mêmes. Quand c'est la Bible, nous montrons à quel point cet homme est dans l'erreur. Dans le contexte du cosmos, un athée a écrit, de notre obscurité, dans toute cette immensité,
il n'y a aucune indication que l'aide viendra d'ailleurs pour nous sauver de nous-mêmes. Quand c'est la Bible, nous montrons à quel point cet homme est dans l'erreur. Eh bien, nous, la Bible fait nous comprendre que nous ne sommes pas capables de sauver tête nous. Et c'est ça, athée à lui-même le soulever. Mais il y a un problème dans ça qu'il a soulevé à lui faire nous comprendre. Pas qu'il n'y a personne d'autre qui est capable de venir sauver nous. Et la Bible enseigne le contraire, parce que la Bible présente nous Jésus comme étant le sauveur du monde. Et bien, nous sommes capables de dire, ah, t'es ça, et bien, il est encore dans l'erreur, parce qu'il fait nous comprendre, non seulement pas qu'à sauver tête nous, et bien, nous pas capable de l'aide, et d'un l'autre être qui est capable de sauver nous. Mais la Bible dit nous le contraire, et bien, Jésus, il prend forme nous, il vient vivre dans le temps nous, et bien, il est mort, il est ressuscité, et bien, la paix intercédé pour nous auprès de Papa. Et bien, Jésus, c'est sauveur de l'humanité. Nous pas qu'à sauver tête nous, mais il y a un être suprême, il y a un être divin qui est capable de sauver nous. Les pas l'autre que Jésus de Nazareth. Je dis à nous apprendre ensemble, Jésus est le Père. Nous bénissons l'éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour parole. Aidez-nous pour que nous soyons capables de comprendre davantage l'instruction ça et mettre en application. Fais-nous du bien dans nos Jésus, nous prions. Amen. Nous allons déjà, M. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.